tu es cela. Ce que tu cherches, c'est toi-même. C'est ça l'enseignement de l'Inde. Si on me demandait à dire le message essentiel de l'Inde depuis les 5000 ans passés, je dirais alpha et oméga, le début et la fin. Là où on commence, c'est l'endroit où on doit y arriver. C'est-à-dire, tout chemin est inutile si nous sommes capables de réaliser cet instant dans sa plénitude. Toute forme de sensation démarre aux terminaisons nerveuses. Et quand les rétines captent les images, mes tympans ressentent des vibrations et tous ces impulses vont être interprétés. Et là, nous sommes dans le monde des interprétations. Ça, c'est le monde. Ce monde est personnel. Ce monde, c'est notre présent. Et nous voulons connaître ce que c'est la vérité. Pour connaître la vérité, ça suffit d'aller là où chaque sensation sont générées. Le début de cette expérience du monde, c'est l'endroit de la sagesse. Les sensations sont générées seulement ici et maintenant. Le reste, c'est dans le passé, dans la représentation mentale. Donc, quand le yogi retourne sa conscience où les sensations sont générées, il se reconnecte avec ce qui est. Et ce qui est, c'est la vie. C'est la source de la vie. Ainsi, le début devient la finalité. Alpha et oméga. Alpha, EST, oméga. Dénominateur commun de la culture indienne, même si c'est le nord ou le sud ou l'est ou l'ouest, partout on applique cette idée et qu'un individu qui vient au monde est vu comme c'est le monde qui vient à l'individu. C'est un peu comme pendant très longtemps qu'on avait cru que le soleil tournait autour de la Terre, mais en fait la vérité était le contraire. Et c'est pareil, nous n'avons pas venu dans ce monde, c'est le monde qui est venu parce qu'on avait besoin de jouer. Et ce jeu cosmique, c'est la réalisation de soi. C'est-à-dire pourquoi on est né,
Parce qu'on avait besoin de connaître tous les potentiels qui est en nous. C'est vivre, c'est la réalisation de soi-même. C'est chaque jour, c'est une exploration de soi-même. Parce qu'on découvre de nouvelles choses. C'est pour ça que ça nous procure du bonheur. Et quand on est en train de tourner autour de métro, boulot, dodo, et là, il n'y a pas de neuf. Donc on n'est plus en train de nourrir le besoin de notre âme. Donc le parent va accueillir déjà l'enfant comme un être qui existait avant, avec son histoire. Et donc ce forme de regard qui va éviter ou restreindre la possession des parents sur l'enfant en tant qu'un objet. Ils ne sont que des accessoires dans le monde de l'univers. Dans le soin du bébé qui vient de naître, quels sont les gestes que la mère doit faire? Le plus important est d'harmoniser les énergies par le toucher du corps du bébé de la tête aux pieds. Il faut structurer le corps pour le verticaliser, la tête et la nuque par exemple. Il faut aussi équilibrer le côté droit avec le côté gauche. Il est important aussi de sculpter la forme du visage, les oreilles, le nez, ouvrir les yeux, étirer le nez, tapoter les joues. En fait, il faut stimuler tout le corps. Et si on ne le fait pas, les membres ne vont pas se développer comme il faut. Le massage est différent pour les garçons et pour les filles. Pour les filles, on cherche à développer les hanches vers l'extérieur. Et pour les garçons, c'est le sexe qu'on ouvre vers l'extérieur. Et si on ne le fait pas dès la naissance, ça peut créer des conséquences à l'âge adulte dans la vie de couple. C'est ma mère qui m'a appris tout ça. J'ai appris en la regardant faire. Ce n'est pas académique, mais c'est la meilleure façon pour apprendre. Les premiers 28 jours, on n'utilise pas l'huile. On utilise uniquement le lait de coco chauffé et avec ça, on frotte le corps du bébé, on le masse. On n'utilise jamais le savon. À partir du 30e jour, on utilise l'huile ayurvédique spécifique pour les enfants. Il faut avoir de l'expérience pour faire tout ça, car il ne faut pas faire souffrir le bébé. Il faut être très prudente lors du bain, car on risque de mettre de l'eau dans la bouche qui peut aller dans les poumons et le bébé peut s'étouffer. L'intention que l'on met dans le geste est très importante. On souhaite que l'enfant et la mère soient en bonne santé et pour cela, on fait intervenir la notion du sacré par un geste de vénération qui consiste à prendre de l'eau dans la main, qu'on fait tourner 3 fois et qui est la reconnaissance du sacré qui est présent en chaque être. Je ne sais pas comment ça se passe en Occident, mais ici, c'est comme ça. Donc normalement chez les Indos, au 28e jour de naissance, toute la famille se rassemble pour écouter le thème astral de nouveau-né. La naissance est un événement cosmique. C'est pourquoi le cosmos sera toujours présent dans notre vie. Chaque phase, chaque événement de notre vie sera influencé par le cosmos parce que chaque être humain est cosmique. L'astrologie indienne est une astrologie védique issue des Védas. Elle prend en considération les 12 mois du zodiaque et 27 constellations. On a donc besoin de savoir quelle est la constellation qui contrôle l'individu et en fonction de cette constellation, on va déterminer l'influence de telle ou telle planète. Après, il y a l'utilisation de tout cet objet. Il m'a expliqué comment c'est préparé. Donc on va chercher
les coquillages. Et dans l'océan, il y a tout un procédé de purification avec lait d'une vache noire pendant 40 jours. Après, il y a d'autres purifications pour rendre vivant. Et puis, on va représenter donc chaque planète et son maître, sa divinité personnelle, ses parents. Et puis, chaque 4 mois, il faut recommencer pour rendre cet objet vivant. Et par cette présence de toutes ces divinités qui va lui donner la possibilité d'accéder à quelque chose qui est au-delà de notre esprit rationnel. Seulement à 5 ans que l'enfant reçoit un nom, un prénom. Et donc j'ai eu l'occasion de voir ma mère en train de choisir mon prénom sur une liste. Et puis elle m'a dit, là, tu t'appelles Sanil. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, je suis comme les autres. Je suis quelqu'un. Jusque-là, je n'étais pas quelqu'un. J'étais là. Parmi plein de choses qui existent dans le monde, je suis aussi. Donc j'ai vu comment veut naître moi-même. Donc j'avais créé dans ma tête moi. Donc j'ai eu cette expérience de la création de mon propre ego, que j'avais dit, ok, c'est moi, ça c'est à moi. Donc je marquais, j'ai appris à écrire mon nom. Et là, j'ai créé mon ego. Et puis, il fallait passer beaucoup d'années pour comprendre que c'était ça qui m'a fait perdre mon unité. Et une fois que j'avais compris, l'effort, c'est de le dépasser. Et le masque et le vrai visage. Et il faut savoir se distinguer. Et quand est-ce que donc Sanil a disparu de ta vie? À quel moment? Oui, ça c'est la tradition indienne aussi. Pour ceux qui cheminent, ça s'est passé en 1998. C'était la fin de mon chemin avec mon maître. Donc on allait se dire au revoir parce que c'est terminé notre enseignement et apprentissage. Il m'a donné ce nom, je suis rené. Donc c'est une autre naissance à travers le maître. Je suis devenu Sarvatma Mitra. Ça veut dire ami de tous les êtres. Il m'a donné ça pour indiquer le chemin. C'est l'amitié, c'est être ami avec soi-même, avec le monde. C'est une méditation, c'est un chemin de vie, c'est une pratique. C'est ça que je veux vivre aussi dans cette vie. C'est donc à 12 ans que Sarva sera confié à son maître pour qu'il lui enseigne le dharma. Le dharma, c'est l'étude de sa nature intrinsèque. Un pommier donne toujours des pommes. Et donc on peut se demander quel est le fruit qu'un être humain doit donner au monde. C'est-à-dire chaque individu doit trouver son dharma. Qu'est-ce qu'il va donner à l'univers? C'est pas parce que cette année on a besoin de plombier qu'on va se former en plomberie. On doit écouter au fond de nous pour savoir quel est l'acte, quelle est la fonction qui va nous combler mon cœur. Donc on n'est plus en train de travailler pour gagner, on est en train de travailler pour s'accomplir. Donc cette notion de travail même, ça n'existe pas parce que travailler, ça veut dire souffrir. Donc c'est la réalisation de soi. Donc la notion de dharma qui va nous aider
à gagner la richesse, c'est le deuxième objectif. C'est-à-dire, quand on agit dans cette façon, la richesse est générée tout seul, spontanément. Souvent, on souffre pour gagner et puis on dépense cet argent pour gagner le plaisir perdu. Donc là, c'est souvent où on est perdant. Parce qu'on coupe la vie entre deux morceaux, le travail et les vacances. Donc souvent, les vacances, c'est très peu par rapport à notre temps de travail. Donc c'est pas intéressant. Donc il faut pouvoir jouir tout le temps de tout ce qu'on fait. Ça, c'est Dharma. Donc Dharma, c'est quand un individu agit dans cette façon, et il va ressentir que l'univers agit à travers lui. Parce qu'il est imbriqué dans la notion de Dharma. Est-ce qu'il y a aussi cette notion qu'en même temps que tu réalises ton soi intérieur, c'est aussi une action pour l'humanité qui se cherche aussi et qui cherche son identité, quoi, à la limite. Est-ce qu'il y a ça derrière? Et que tu peux aider comme ça par ta propre expérience? Non, on n'aide pas les autres. Donc c'est pas, il n'y a pas cette notion d'aider l'autre. Il n'y a que la notion de s'accomplir. Si un arbre dit je veux aider le monde, donc je produis l'oxygène, là il va se crever, quoi. Donc il fait pour lui. Et donc la recherche du plaisir de chacun doit contribuer le plaisir aux autres. C'est ça la notion d'écologie. Donc c'est ça la notion de dharma. Je fais quelque chose pour moi, mais les autres en profitent. Mais je m'en fous. Je ne fais pas pour les récompenses, mais s'il y a des récompenses, c'est bien aussi, mais je ne suis pas dans le rejet non plus de résultats. Et donc cette attitude va donner une qualité dans le travail. On va devenir des individus incroyables. On va agir sans cesse jusqu'au bout de notre vie. Et c'est honoré ici de mourir en exerçant son dharma. C'est-à-dire il n'y a pas la notion de retraite. On n'arrête jamais. On continue comme un arbre, ça donne jusqu'au dernier jour. C'est normal. Donc la notion de dharma qui va aider le monde, parce que quand je suis dans ma place, je ne suis plus dans la place de quelqu'un d'autre. Et donc quand je suis en train de prendre la place de quelqu'un et je chasser quelqu'un d'autre de sa place, qui va occuper la place de quelqu'un d'autre, en fait, et ça sème le chaos dans le monde. Donc la meilleure façon de sauver le monde, c'est de se retrouver à sa place, à sa fonction. Et ça produit en fait le bonheur pour soi et pour les autres. En tout, j'avais passé 12 ans pour étudier l'enseignement de ce maître dans des différents endroits. J'ai été initié à cette vie par mon maître, qui s'appelle Guru Nitya Chaitanya Yati, qui m'a donné mon nom, Sarva Atma Mitra. Un maître, c'est la personne qui est capable de te donner l'amour quand tu n'es pas aimable. C'est ça le maître, c'est l'amour qui transforme l'individu, c'est pas la connaissance. On peut étudier tout, mais c'est pas ça qui transforme, c'est l'amour seul qui transforme l'individu. C'est ça, l'enseignement, il n'y a pas autre chose que l'amour. Un père ou une mère peuvent faire la même chose alors? Non, parce que un père ou une mère, ils ne donnent pas la vraie vie. Il nous donne une vie provisoire dans un corps. Et il nous donne la vie et la mort. Mais un maître spirituel, il nous donne la vraie vie. Il nous donne le chemin pour accéder à la joie permanente. Il nous donne la possibilité de se connaître et éclairer les parties de soi qui sont encore sombres.
c'est ça l'avantage de la proximité d'un maître, parce que c'est une personne qui vit au-delà de l'ego. Donc ce n'est pas deux individus entre ces deux égos qui se rencontrent. Et les rapports entre un élève et un maître, ça nous permet de découvrir la partie au-delà de l'ego. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à comprendre que au-delà de mon ego, mon corps, mon histoire, il y a une partie qui est universelle. Cette notion du sacré, nous, en Occident, nous avons du mal à la comprendre. Peut-être parce que nous la confondons avec la notion de religion. Ton explication, toi, du sacré, c'est quoi? Toutes nos écoles de pensée acceptent cette notion de l'être qui crée le monde. Donc chacun est créateur de son monde. Donc nous sommes notre propre Dieu. Donc nos textes sacrés comme les Upanishads qui disent tu es cela. Tu es ce que tu cherches. Donc le sacré c'est où? C'est moi-même. Donc j'ai besoin de le réaliser. Donc à partir de ce moment-là, on a besoin de réaliser notre divinité intérieure. Qu'est-ce que c'est qui nous empêche de vivre notre divinité pleinement? Ça, c'est nos agitations intérieures. Les écoles nous apprennent à penser, mais nous apprennent jamais comment arrêter de penser. C'est comme vous avez appris à conduire une voiture sans savoir où sont les freins pour stopper. Et donc cette agitation permanente qui va nous empêcher d'apprécier le sacré qui est présent partout. Un arbre comme le figuier religiosa, c'est le banyan. C'est immense cet arbre. Donc, immédiatement on se sent une présence de sacré. Dans les traditions hindoues, ça représente la Trinité, Brahma, Vishnu et Shiva. La racine de cet arbre représente le Créateur, le tronc Vishnu, et les fleurs et les feuilles et les fruits représentent Shiva. Et dans cet arbre, on peut voir la racine, donc on apprécie ça comme la cause du monde, c'est-à-dire quand on voit ce monde, on doit penser la cause du monde qui est présente dans les formes. C'est-à-dire on doit jamais séparer entre la cause du monde et le monde. La matière première utilisée pour la création du monde est présente dans le monde. Si on n'intègre pas la cause et la finalité dans le présent, on va vivre qu'un tiers de notre vie. On a besoin d'intégrer les trois. Ça veut dire la cause, le présent et la finalité. Donc la cause du monde, on appelle le Brahma, qui est le créateur. Et le monde visible, ça c'est Vishnu. Et le monde qu'on rencontre une fois que le corps est disparu, c'est Shiva. Donc ça c'est la finalité de la vie. Donc il faut pouvoir garder ces trois toujours ensemble. Donc en tournant 3 fois autour de cet arbre, on rappelle ces principes, la cause et la finalité et le présent. Alors que les musiciens du temple de Vishnu s'annoncent pour la puja du soir, je demande à Sarva de nous expliquer la signification de Vishnu, ce dieu endormi. Vishnu, c'est le Dieu endormi en nous.
c'est l'histoire d'Avatar. Nous vivons deux plans. Donc il faut pouvoir intégrer ces deux plans dans notre vie, c'est-à-dire ressentir au fond de nous le Dieu qui rêve, qui est dans un état de sommeil yogique. Et moi, en fait, c'est l'incarnation de Dieu qui est endormi. Vous voyez, chacun devient avatar de son propre Dieu. Véritablement, c'est ça. Donc nous avons une double vie. On a une vie dans le monde des phénomènes, des changements, avec un véhicule qui subit au changement, et aussi on a une autre vie dans un monde au-delà du changement. Ça, c'est le lieu de Vishnu. Donc on peut faire cet aller-retour quand on dort dans une vie, on va se réveiller dans une autre vie. Donc là, on a en fait deux vies. Donc souvent, on oublie notre côté sacré, on le rejette et on donne uniquement la réalité à ce monde mesurable. Et donc c'est un point de vue. Donc quand on regarde de l'autre côté, c'est un monde qui est illusoire. Mais quand on regarde de ce point de vue, l'autre monde de Vishnu, c'est illusoire. Donc le yogi apprend à faire cet aller-retour, ces va-et-vient, tel que cette lampe que nous utilisons dans tous les temples. Il y a une flamme et le reflet tout autour. Et ça donne la vision de vrai et l'illusion en parfaite harmonie. C'est-à-dire, il n'y a pas de rejet de l'illusion. L'illusion devient un embellissement de la vérité. L'univers, c'est une œuvre d'art. Tout ce qu'on fait, c'est l'art. Et chaque geste, c'est une danse. Chaque souffle, c'est une création. Et c'est cette notion de plaisir de l'instant. Il y a cette connexion avec le sacré. Tout est fait avec les 5 éléments, c'est-à-dire la terre, eau, feu, l'air, éther. L'utilité du temple, c'est de comprendre le lien entre le Brahmanda, c'est-à-dire le macrocosme, et le Pindana, le microcosme, c'est-à-dire l'individu. L'individu et l'univers doivent se connecter, et pour établir cette connexion, on a besoin du temple. Très tôt le matin, nous retrouvons le pujari du temple pour assister à un rituel, Ganapati Homa, dédié à Ganesha, appelé aussi Ganapati. Ce dieu à tête d'éléphant et corps humain représente la sagesse appliquée à la vie quotidienne. C'est donc lui qui est invoqué pour enlever les obstacles qui pourraient se présenter sur notre chemin de vie. Om Srim Kling Kling Klau Gam Ganapati Vedavarada Sarvajaname Saraya Swaha. Om Srim Kling Kling. Ce feu, c'est le même feu qui est dans le ventre. Donc dans ce feu digestif, on va offrir ces noix de coco, sésame, sucre roux, le riz soufflé, comme si on est en train de nourrir l'univers. Donc cette idée de rituel, c'est d'entrer en contact avec cet être cosmique. Donc ça, c'est une idée particulièrement hindoue. Et dans ce feu, on a besoin de créer la présence de la divinité qu'on veut. Donc pour amener Ganesha,
on a besoin de parler non-verbalement avec l'univers. Par ces gestes, on doit évoquer également la première personne qui a mis au point, donc le sage, qui a inventé Ganesha. Donc les hindous ne font aucune erreur en disant que Ganesha, c'est une divinité avec une tête d'éléphant, existe. Non, c'est imagination. Il y avait quelqu'un qui a décidé cette forme qui est propice pour évoquer telle valeur. Et donc on doit penser également, c'est lui qui a mis au point cette pratique. Donc il y a des gestes comme ça et ça évoque le créateur de ces gestes. C'est très important dans l'hindouisme, l'imagination. L'univers est regardé comme un être vivant. Donc nous sommes des petites cellules de cet univers. Donc pour régler les difficultés de la vie, on a besoin d'aide de cet univers. Donc on rentre en contact avec notre macrocosme à travers ce rituel. Et donc le microcosme, Jivatma, entre en contact avec le Paramatma, c'est la conscience suprême. Vastu Shastra, c'est la science pour construire une maison pour mieux vivre. അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും അതുപോലെ മുറികളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുറികളും മറ്റും ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം. വാസ്തുപുരുഷൻ എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ആ വാസ്തുപുരുഷൻ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ 8 ദിക്കുകളുണ്ട്. ഈ 8 ദിക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മുറികളും ക്രമീകരിക്കുന്നത് എല്ലാം. Donc le Vastu Purusha est imaginé comme un individu couché à plat ventre avec la tête vers nord-est. Donc il y a 8 directions. Donc les directions et ces différentes parties de son corps donnent les règles sacrées de Vastu Shastra. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കല്ലിടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ ലൈഡ്, അപ്പോൾ അത് ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കല്ലിടയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ്. അവൻ ജനിച്ച് 9 മാസം 9 ദിവസം 9 ദിനായി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വളർന്നു വലുതായി. അവനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടാകും. En cette nuit de Diwali, les Keralais ont décoré leur maison de 1000 feux. Ils célèbrent ainsi un événement mythologique où la lumière fut victorieuse des ténèbres de l'ignorance. Au plus profond de l'obscurité du Kali Yuga, cycle de l'ignorance dans lequel se trouve l'humanité actuelle, toutes ces petites flammes brûlent pour rappeler qu'un nouveau cycle de lumière est en route. Il est 5h30 du matin. Soumi entame son rituel autour de l'arbre sacré, le banyan, pour honorer et remercier les forces cosmiques qui maintiennent le macrocosme et le microcosme en harmonie pour le bien-être de tous les habitants de Maitri Mandir.
Every morning you do that. Yes. À 6h30, elle rejoindra le groupe de yoga pour 30 minutes de méditation qui précède chaque séance de pratique posturale de yoga qui, elle, durera 60 minutes. Tout le monde y vient, si possible à jeun. La vie n'est pas consciente de la vie. C'est ça notre situation. Nous sommes conscients de toute autre chose sauf la vie qui nous anime. Donc ça suffit de porter l'attention sur cette vie qui se manifeste en tant que le souffle. Immédiatement, il y a un alchimie dans la conscience et dans le corps et ça va changer les déroulements de notre vie. La pensée est liée directement avec le souffle, donc on cherche à contrôler le souffle pour contrôler la pensée. Patanjali, il parle très clairement quand j'attaque personne dans ma présence, la paix règne, l'agression disparaît. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement établi dans la non-violence, autour de lui, il crée un champ vibratoire d'apaisement. Pas augmenter les durées de vie, c'est pas l'objectif, c'est augmenter l'intensité de joie. Le maître, il vit jamais dans la connaissance, il vit jamais dans l'inconnaissance, il vit dans la frontière entre les deux. Et ça nous fait humble. L'ego n'existe pas à cette frontière, il n'y a pas de place pour l'ego. L'ego existe dans la connaissance, l'ego se fortifie dans la connaissance. Et donc la connaissance, c'est un obstacle à l'éveil. À un moment donné, il faut aussi apprendre à désapprendre et lâcher. Est-ce que toi, à un moment, tu t'es dit je suis un yogi? Yogi, par définition, c'est celui qui est unifié avec l'univers, donc il n'y a pas de schisme. Donc aussitôt que je te regarde comme un être séparé, et là il y a division, on appelle le viyoga. Aussitôt qu'on a compris, nous sommes soutenus par la même terre, éclairés par le même soleil, nous respirons le même air, la même physiologie, même origine, même conscience qui nous éclaire. Donc c'est lui qui a compris que tout est un, c'est un yogi. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Tout est un. En fait, l'esprit doit devenir aussi détaché que les feuilles de lotus avec cette eau qui n'arrive pas à le faire mouiller. Donc toute expérience sensorielle peut arriver dans notre vie sans que ça ne contamine notre sérénité intérieure. C'est une idée yogique.
Alors que le petit déjeuner typiquement kéralais se prépare, je demande à Sarva s'il reçoit des élèves de yoga débutants. Sa réponse est étonnante. La cause du monde, c'est l'amour. Tout est né de l'amour. Et donc, le monde n'est pas séparé. Donc, on est déjà là où on devait être. Donc, nous ne sommes pas dans un chemin où on peut dire je suis débutant et un jour je vais arriver. Et ça, c'est le moment où nous sommes susceptibles à une exploitation. Si on se dit oh, j'ai beaucoup de chemin à faire, donc tous les vendeurs de méthodes, de stages, de développement personnel, de spiritualité, de la religion, ils vont être là, ils vont dire ok, 12 ans chez moi, vous payez tant et après vous allez le nirvana. Et en fait, ça c'est erreur. Donc nous sommes déjà parfaits. Ça c'est la position de Bhagavad Gita. On appelle Ananya Yoga. Ça veut dire se prendre déjà pour un être éveillé. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un comportement adapté à un éveillé, c'est tout. Si je me dis je suis un éveillé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais en fonction de mon état d'éveil ou je continue à agir comme un inconscient? C'est tout. Donc c'est très, très simple. Donc mon action qui va déterminer est-ce que je suis éveillé ou pas. Et donc j'ai créé cette association avec des amis. Donc j'ai appelé c'est la maison des amis. En sanskrit, quand on appelle Maitri Mandir, c'est le temple de l'amitié. Au fond, l'idée c'est créer un temple où on adore l'amitié. Nos valeurs, donc on dit aimer, aider, échanger. Et puis nous avons un objectif principal, c'est la création des emplois. On ne cherche pas à supprimer des postes avec des machines, on cherche à mettre plus d'individus et supprimer des machines. Après, nous cherchons aussi à créer la possibilité de se soigner différemment par des moyens naturels, avec des plantes, sans chercher des médecines coûteuses et souvent qui nous rendent dépendants et avec énormément d'effets secondaires. Voilà, c'est ça Maitri Mandir. Maitri Mandir est aussi un lieu de transformation. Dans les livres d'Ayurveda, on dit que la cause de la maladie, c'est un manque de connaissance de soi. La forte industrialisation, la recherche de la production, le profit, le pouvoir, la conquête, tout ça produit énormément de dysfonctionnements psychiques et aussi social et physiologique. Donc beaucoup de maladies qui n'existaient pas, qui apparaissent. On continue d'un côté les recherches pour régler ou soigner les maladies, d'autre côté on ne change pas notre mode de vie et ni mode de pensée. Le médecin ayurvédique, il peut voir tes pensées, ton système de pensée, de conception du monde. C'est très très simple. Par exemple, il va vous demander, imaginez que vous allez quelque part, est-ce que vous allez droit au but ou bien vous appréciez le chemin? Vous regardez à droite et à gauche. Et là, immédiatement, et là, le donner. Comment votre comportement intérieur? L'Ayurveda est basé sur deux principes théoriques, la théorie des Panchabhutas et la théorie des trois doshas. La théorie des Panchabhutas repose sur la connaissance des 5 éléments fondateurs,
l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Tout ce qui existe dans ce monde peut être classifié à partir de cette théorie des Panchabhutas. Maintenant, la théorie des 3 doshas. Vous les connaissez. Vata, Pitta et Kapha. Pour le Vata, l'éther et l'air sont prédominants. Le Pitta a une dominante feu et le Kapha, terre et eau. Donc toutes les classifications se font à partir de ces 3 doshas. Et lorsqu'un problème de santé apparaît, nous posons des questions pour découvrir les symptômes et ainsi élaborer la constitution de la personne et déterminer ses tendances et classifier sa prédominance Vata ou Pitta ou bien encore la combinaison des deux, Vata, Pitta. Lorsque nous avons déterminé la constitution originelle d'une personne, c'est-à-dire l'équilibre des éléments qui a permis à la vie de se manifester à travers la naissance, nous pouvons ensuite, avec le questionnaire, déterminer le pourcentage exact des tendances qui doivent s'équilibrer. Toutes ces données sont alors prises en considération pour traiter le problème de santé. C'est en se basant sur ces données que nous déterminons les traitements appropriés. Le traitement pourra être Sirodhara, pour lequel nous pouvons utiliser de l'huile, du jus de coco fraîche, du lait, du yaourt, des décoctions. L'huile est différente selon le cas de chaque personne. Maintenant, le tambou. Nous avons différents types de tambou. Pour certains, nous utilisons du lait et du riz. C'est un riz médicinal particulier. Il peut y avoir des feuilles, mais aussi de la poudre faite à partir de graines ou d'écorces d'arbres. En Ayurveda, nous considérons que ce sont les toxines accumulées dans notre système qui sont cause de maladies. Nous devons juste les éliminer, et c'est ce que nous faisons ici. Les massages, le tambou, le sirodhara, tous ces protocoles, nous les faisons pour préparer le corps à recevoir le panchakarma. Les 5 plus importants traitements mentionnés en Ayurveda sont pour purifier le corps. Nous pouvons comparer ces 5 processus à une grosse opération chirurgicale. Ce sont les 5 panchakarma. Vamana, pour vous faire vomir. Le suivant est Virejana, qui provoque la diarrhée. Le suivant est Nasya, les gouttes nasales, pour purifier le système nerveux et tout ce qui concerne le haut de la tête depuis le cou. Un autre protocole maintenant, le plus grand, où nous utilisons entre 1 litre et 1,5 litre de médecine qui sera injectée par l'anus. C'est le grand Vasti. Quelle est la recette de ce délicieux dessert ayurvédique que vous nommez le dessert vert? Palm sugar Yes. and coconut milk with medicinal leaves. En Ayurveda, nous préférons utiliser les fruits et les légumes de saison. Et nous avons aussi l'habitude de se ravitailler en fruits et légumes qui poussent près de chez nous. C'est très important. This is jackfruit. Maintenant, nous allons préparer un curry de fruits de jacquier. Les noix, lorsqu'elles sont mûres, deviennent rouges et sont utilisées pour traiter la leucémie. Celles-ci sont riches en protéines et nous les cuisons avec le fruit, car elles sont aussi riches en fibres, en vitamines, en minéraux et en antioxydants, c'est-à-dire toutes ces qualités dont nous avons besoin. Nous ajoutons de la coco râpée, des graines de cumin, de l'ail et pour les kéralés, nous mettons aussi du piment. En fonction de là où vous habitez, le piment peut être bénéfique, car le piment facilite la circulation sanguine. Les 4 Védas, donc Rik, Yajur, Sama, Atharva, sont les 4 Védas qui ne prêtent pas
vraiment les questions de santé, sauf Atharva, c'est le 4e, c'est l'époque des contacts avec les autochtones. Les Aryens, c'est des nomades, c'est pas le nomade qui connaît bien les plantes. Pour connaître les plantes, il faut que le peuple soit sédentaire. Et le peuple sédentaire, seul, qui ont développé l'Ayurveda. Donc petit à petit, la connaissance des plantes et façon de soigner commence à entrer dans la culture aryenne. Les Dravidiens, ils avaient leur médecine, on appelle la médecine Siddha. Et la médecine Siddha n'est pas suffisamment connue dans le monde extérieur, mais on connaît uniquement l'Ayurveda. Par exemple, Indira qui travaille avec nous, sa famille pratiquait le Siddha médecine. La différence, c'est beaucoup de secrets qui sont gardés. Parce que les Aryens, malgré qu'ils sont puissants au pouvoir, les Dravidiens ne donnaient pas tous leurs secrets. Et dans le Siddha médecine, la différence, on utilise beaucoup de minéraux aussi, et il n'y a pas que les plantes. Les Dravidiens, c'est un peuple plutôt pacifique, pacifiste. Dravidien, c'est le mot Dravidam, ça veut dire le sud de l'Inde. Donc le monde se retrouve dans le sud, donc Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh et Karnataka. Ces 4 États appartiennent de cette culture dravidienne et leur langue aussi. Depuis toujours, il y a cet effort de la part des Anglais de diviser en disant qu'il y a 2 cultures. Des gens du sud, les Dravidiens, ils sont des gens avec de la peau mat, plus foncé, et que ceux qui sont dans le nord de l'Inde sont issus de la race aryenne. Et donc ceux qui sont blancs aux couleurs claires sont des hautes castes, les brahmanes, kshatriya, vaishya, shudra, et quand on descend dans le grade de caste, on devient de plus en plus foncé. Et quand on arrive Paraya, on est très très noir. Donc, il y a eu un fort désir de dire que toute la culture aryenne, c'est la civilisation qui venait de l'Occident. Est-ce qu'on a des textes? Qu'est-ce qu'on a retrouvé des Dravidiens pour connaître, pour savoir quelles étaient leurs cultures? Il y a énormément de textes, donc surtout dans les langues dravidiennes, tamoul. Pendant des attaques avec les musulmans, donc ils ont détruit des universités tout entières, comme le Nalanda, Taxila, etc., qui sont devenus des ruines parce qu'ils ont tout brûlé. C'est un peu comme l'histoire d'Alexandrie. Mais leurs attaques n'ont pas touché toute l'Inde. Le Sud a préservé la tradition, donc nous gardons toujours, particulièrement au Kerala, une très grande tradition de l'Ayurveda. De plus en plus de gens viennent en Inde pour chercher des médecines parallèles comme l'Ayurveda, qui suscitent un intérêt local. Donc les Indiens se disent, mais tiens, on avait toujours regardé le modèle occidental pour se soigner. Maintenant, l'Occident tourne vers nos soins et ça crée en ce moment un changement important. Dans des grands hôpitaux, il y a une partie Ayurveda. Et ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant parce que c'est pas seulement séparé et comment on dit, d'idénier. Le gouvernement, à l'époque des Anglais, donc 300 ans, toutes les méthodes traditionnelles sont des médecines illégales. On coupait le pouce des masseurs. Ah oui, ça c'est aussi grave. Donc la médecine était interdite. La médecine Ayurveda disparu dans le nord de l'Inde et Kerala, c'est le seul État préservé.
Parce que c'était le dernier État qui était politiquement dominé par les Anglais. Yoga, ça veut dire union, donc l'art d'aimer. L'union de l'homme et la femme, c'est yoga, c'est toujours yoga. Il y a des différents niveaux de l'amour. Le premier niveau de l'amour, c'est un peu comme j'ai besoin de toi. D'accord? Donc, c'est un contrat mutuel, c'est commercial. Le deuxième niveau, on cherche à aimer l'autre sans aucune recherche de retour. C'est un véritable don. Donc tu me permets de t'aimer. Et là, c'est l'amour sans motivation, sans condition. Mais après, il y a une troisième forme d'amour. On remercie l'autre d'avoir donné sa présence, d'avoir reçu mon amour, parce que tu m'as permis de contacter mon amour en soi. Pour toi, j'ai sécrété l'amour, mais c'est l'amour que j'ai sécrété pour toi même. Tu vois? Et là, nous sommes dans un autre dynamisme. Ça, c'est l'amour le plus haut. Et donc là, deux individus deviennent capables de dire ça ouvertement. Je suis égoïste, je cherche mon plaisir, et toi aussi. Donc nous sommes unis dans l'objectif. Donc nous regardons dans la même direction. Et pourquoi pas collaborer. Donc l'homme dit à la femme, je t'amènerai là où tu veux y être, et que la femme répond, en me ramenant là où je suis, tu te retrouveras. Ça, c'est le rituel de mariage pratiqué ici. Ça se pratique vraiment physiquement. L'homme attache un cœur dans le cou de la femme. C'est pas que l'homme est attaché avec la femme, l'homme dit, je vais te conduire à ton cœur. Sois fidèle à toi-même. Donc je t'aiderai à être fidèle à toi-même. Donc les 7 chakras sont marqués dans leur guirlande. Quand ils échangent, les guirlandes bien marquées, les 7 chakras qui descendent jusqu'aux genoux, ça veut dire qu'ils sont signés le pacte d'une collaboration. Les 7 centres synergiques sont de 7 valeurs ou 7 floraisons de l'être. Si on était un arbre, on aurait fleuri. Mais comme on est un être humain beaucoup plus complexe, capable de fleurir, 7 fois et 7 façons différentes. Quand on accomplit dans le plan matériel, c'est une floraison. Quand on accomplit dans le monde sexuel et affectif, c'est une autre floraison. Quand on réalise la beauté, c'est une troisième floraison. Quand on accomplit l'amour inconditionnel, c'est un autre. Et quand on maîtrise la parole, c'est encore plus grand. Et puis, prise de soi, transcendance des contraires, l'union de masculin et féminin est expérimentée ici. Ça, c'est le dernier niveau qu'on peut accomplir par l'effort. Mais le reste d'épanouissement, ça se fait spontanément. Ça, c'est le vol sans retour vers la félicité, vers la profondeur de félicité. Donc les soirs, on rentre par cette porte. C'est pas pour les pratiques tantriques érotiques, c'est pour réaliser notre
extase mystique intérieure. Donc le Devi est là, qui nous attend. Et l'autre côté, c'est le masculin. En fait, on va vivre cette célébration intérieure. Notre naissance, c'est l'union de deux demi-cellules, de masculin et féminin. Et à travers les années passées, ces premières cellules qui s'est multipliées, mais on avait oublié cette expérience extatique de première union de ces deux demi-cellules. Et ces deux demi-cellules est devenues les cellules de base, qui s'est multipliée. Maintenant, il y a 70 milliards de cellules, mais on vit à côté de cette expérience d'union de masculin et féminin en soi. Donc, il est nécessaire de retrouver cette joie perdue. Ce soir-là, c'est dans les rues du village que se jouent les épopées mythiques des couples du panthéon hindou. Karma, ça veut dire les conséquences de nos actes passés. C'est qu'un simple principe psychologique. Ne pensez pas qu'il y a une sorte de comptable céleste, divin. Là, en fonction de solde, vous avez des meilleures vacances ou pas, ou vous avez un tour dans l'enfer ou dans le paradis. C'est pas du tout comme ça. Les vasana et samskara, c'est deux principes. Les vasana, ça veut dire c'est des mémoires, des vies passées. Et puis, ce qu'on avait appris dans cette vie. Donc ça, c'est samskara. Nous sommes partout pareil. Nous cherchons à dire que le problème, c'est les autres. Au lieu de dire je suis responsable et je suis capable, parce que j'avais créé ma vie, tout ce que je suis en train de vivre, c'est moi-même qui a imaginé. Donc je suis créateur de ma propre vie, pourquoi pas, si je suis ma propre créateur, je crée autre chose. Ça c'est la base, ça c'est la façon juste de comprendre le karma. C'est-à-dire nous sommes libres de changer notre vie. Nous sommes créateurs. L'Inde a déjà fait un très grand virage par rapport à toutes sortes d'imagination de Dieu qui nous gouverne, qui nous punit ou récompense. Cette idée, on avait rejeté d'une façon définitive. Après, à la place, on commence à prendre la notion de soi comme principal. Aussitôt qu'on commence à donner l'importance à la conscience, et cette conscience, où se trouve et comment ça se manifeste? Est-ce que cette conscience est seule ou c'est avec quelque chose? Donc on commence à comprendre que la conscience a cette nature d'éclairer le monde. Il n'y a pas d'action qu'on peut attribuer à la conscience. La conscience éclaire, mais il y a l'action dans le monde, il y a des changements. Donc on a besoin de
nommer qu'est-ce que c'est cette force donc, qui provoque les changements. Donc dans les premières philosophies, on appelle le Sankhya, on trouve, c'est Prakriti Purusha. Donc Purusha représente la conscience éternelle et Prakriti, c'est l'énergie créatrice qui va manifester ce monde, qui est l'origine de ce monde, mais elle ne peut pas faire quelque chose sans Purusha, qui est la conscience. Donc on va rencontrer ces premiers principes. Et c'est un seul principe avec deux aspects, Prakriti Purusha. Et cette appellation, c'est philosophique, mais après, plus tard, on rebaptise dans la mythologie Shiva Shakti. Quand on arrive dans cet aspect Shiva Shakti, donc Shiva est représenté en tant que yogi, parce que c'est une expérience de yogi, le Shiva. Et Shakti, c'est tout ce monde est né à travers elle. Donc c'est assez important de comprendre cet aspect féminin. Donc on dit c'est féminin parce que elle est la cause du monde. On ne peut pas attribuer la cause du monde à la conscience qui ne fait rien. Mais il peut inspirer. Aux premières lueurs du jour en ce jour de Pongal, les femmes ont pris place à l'entrée du temple pour préparer un rituel dédié à la mère de l'univers, celle qui nourrit le monde. Tous les jours de l'année, ces femmes cuisinent pour leur famille. Mais aujourd'hui, elles vont cuisiner pour elles, pour honorer la déesse Shakti qui est en chacune d'elles. Alors elles deviendront énergie cosmique créatrice, matrice de l'univers. La place de la femme dans la société indienne est définie par les fonctions attribuées aux femmes dans les couples divins. Les couples divins sont Brahma, le créateur, avec Sarasvati, la sagesse, Vishnu, le protecteur de l'ordre cosmique avec Lakshmi, la richesse des merveilles de ce monde, Shiva, la dissolution du monde avec Shakti, la puissance, le pouvoir, la force. Une fois que le monde est apparu, on a besoin de savoir comment le monde existe, continue à exister. Il y a des principes qui gouvernent pour que l'ordre du monde ne soit pas perturbé. Donc maintenant, on va voir évoluer les trois couples. Et ces trois couples, c'est étonnant, les trois femmes sont attribuées les meilleures ou le plus importante fonction de l'univers, c'est-à-dire l'éducation, finance et la défense. L'éducation, c'est Saraswati, les finances, c'est Lakshmi, la défense, c'est Shakti, donc elle est l'énergie. Et Kali? Kali is power. You have to feel. Without any power, nobody can live. So power, Kali is goddess of power to destroy the evils. Once its name was Kali Kuta. Kuta is place. So Calcutta city named after this temple. So now changed into Kolkata. C'est donc là où sont fabriquées les effigies de la déesse Kali que j'irai chercher des réponses à ma fascination pour cette déesse irrévérencieuse qui tire la langue à tout va et qui est ici adorée. Donc chaque fois que le monde est menacé par des forces démoniaques et que même les Trimurti, ça veut dire le Brahma, Vishnu et Shiva, ne sont pas capables de protéger la création, c'est Shakti qui va apparaître en différentes formes pour protéger le monde, parce que c'était elle qui va défendre ses enfants. Donc comment elle va défendre? Donc, elle va apparaître en tant que Durga, en tant que Kali.
Les guirlandes de crâne qu'elle porte en tant que Kali, ça veut dire aujourd'hui ce que je suis, c'est le résultat de toutes mes autres vies passées. Quand on fait un chemin vers soi, on comprend que mon père, ma mère, tous mes arrière-grands-parents et jusqu'au premier forme de vie est présent et c'est eux qui vivent à travers moi. C'est-à-dire on va rencontrer notre dimension transgénérationnelle et là il y a une incroyable puissance. Et si ils ne sont pas en harmonie, et leur présence sera vécue comme une énorme barrière à notre épanouissement spirituel. Mais par contre, tous ces morts qui peuvent sortir de leur tombeau, c'est le véritable sens de la résurrection. Et donc le moment où un individu réalise le but ultime de la vie, ça veut dire la connaissance de soi, et toutes ces frustrations de tous nos ancêtres que nous portons dans nos cellules, qui va être résolues, et que toutes ces âmes qui étaient dans la frustration seront libérées. Et cette liberté, on va ressentir dans notre corps. C'est pour ça que Kali voit même en train de piétiner Shiva. Elle marche sur Shiva. Donc ça veut dire, normalement c'est un principe horizontal, et ces principes horizontaux on peut verticaliser. Maintenant on va aller vers une autre forme de religiosité où on va entièrement oblitérer Shiva et Shakti devient le seul, c'est-à-dire l'illusion qui fait apparaître le monde devient l'absolu. On crée des temples pour Kali et là, ce qu'on avait vu comme mal se transforme parce qu'on lui donne une place centrale. Et là, il y a la possibilité de rencontrer le sacré dans toute expérience. Ça, c'est vraiment la voie tantrique. Donc, Kali est la figure centrale de Tantra. Et la voie tantrique, c'est le seul chemin représente la féminité comme quelque chose d'important. Donc tous les maîtres du Tantra sont des femmes. Donc, la féminité avec leurs règles immédiatement associées avec la couleur rouge. Et donc la voie tantrique est toujours représentée par la couleur rouge. Et Kali, c'est la colère dans sa forme absolue. C'est pour ça qu'on appelle toujours Bhadra Kali. Kali, c'est colère. Bhadra, ça veut dire protectrice. Bhadra Kali, Mata. Donc la mère qui se met dans un état de colère pour protéger. Une fois par an, les femmes, mais aussi des hommes et des oracles, se retrouvent au temple de Kunungalur au Kerala pour vivre ensemble un rituel dédié à la déesse Bhadra Kali. Et là, elles se mettent comme en transe, quoi. Donc c'est ce sacré-là de Kali, qu'elles deviennent des dévotes de Kali, ou pour devenir Kali, pour sentir cette énergie. C'est toujours c'est contacter cet aspect de soi. C'est à regarder comme des archétypes en soi. Parce que quand on est noir de colère et qu'on n'est plus capable de voir, on oublie tout. Et dans certains états colériques, on perd toute notre intelligence. Et tout ça, c'est à la fois catharsique, parce que c'est comme ça que nous vivons la spiritualité en Inde. C'est parce que nous n'avons pas des moyens de faire des thérapies émotionnelles où on peut taper sur les coussins avec des raquettes ou faire des thérapies, des cris primales, etc. On n'a pas développé tout ça, mais par contre on a développé tous ces
rituel dans le temple. Si je suis rongé par une colère que j'arrive pas à faire quelque chose pour calmer, je vais aller voir Kali. Et là, on va parler le même langage. Donc, en fait, les temples sont des lieux de thérapie. Et toutes les divinités sont créées pour faire cette réparation. Et une fois qu'on est dans cet état colérique, avec les cheveux de fée, on fait tout cet état de transe, on rentre à la maison tranquille. Vie 500 de domination des musulmans ne nous a pas réussi à basculer vers l'islam parce qu'on n'a pas envie de quitter. Et parce que c'est quelque part tout ça qui gardait les gens en équilibre. Dans l'hindouisme, une vie humaine est divisée en 4 phases qui correspondent à 4 objectifs à atteindre. Dharma, qui est la recherche de sa nature intrinsèque. Artha, qui considère la nécessité de développer ses facultés matérielles et professionnelles et de prospérer. Kama, qui sera une phase d'assouvissement des désirs et plaisirs. Moksha, la libération, consistera à se détacher de tous ces conditionnements et à se tourner vers la réalisation du soi. Cette dernière phase de la vie est liée à la vieillesse. Ceux qui suivent la tradition hindoue vont alors se retirer dans des ashrams qui se trouvent dans les forêts ou les montagnes, et là, ils vont consacrer le restant de leur vie à méditer. Ce dernier but pourra alors culminer jusqu'à sannyasé, le renoncement, à l'image de ces moines jains uniquement vêtus de ciel. Bless you. Et donc, comment vieillir, comment intégrer les changements avec sérénité. Donc ça, on cherche à travers le yoga et à travers l'ayurveda. Kaya Kalpa, c'est une science de gérontologie qui s'occupe de rajeunissement, vieillissement. Donc, côté Ayurveda, il y a suffisamment développé pour accompagner une personne âgée, aider la personne à quitter son corps avec sérénité. Côté yoga, il y a beaucoup de techniques pour régler la vitesse de vieillissement ou bien stopper le vieillissement. Il y a deux énergies dans le corps, on appelle l'énergie lunaire et solaire. L'énergie lunaire, ça aide la croissance, ça veut dire la multiplication des cellules. Et l'énergie solaire, ça fait vieillir et diminuer le nombre de cellules. Donc il y a des méthodes de pranayama pour diminuer le vieillissement et augmenter l'énergie lunaire de croissance. Ça c'est au niveau yoga. Et le yogi devient capable de choisir sa mort. Au moins, savoir quand il va quitter son corps. Sinon, il y a une autre façon, c'est aller vers la source des planches pour mourir.
comme les saumons qui remontent. Et on va retourner au Gange, au bord du Gange. Et là, on va mourir peut-être en route ou en arrivant là-bas, ou on attend là-bas en attendant que la mort survienne. Pour les hindous, c'est un grand privilège que d'être incinéré à Varanasi. Sur les ghats, sorte de quai en pierre au bord du Gange, les corps sont brûlés nuit et jour. First go directly to the river. First the family put whole body deep in the river for few seconds. It means last bath in holy river to clean the body, purify. After family take out body from the river, keep on the steps about half an hour, 1 hour to dry. Move around to the body 5 times. It is a 5 element. Element like a water, fire, earth, ether. Ether is the spirit, and wind. Then top the body, family put more wood over the body. After that, I told you one man of the family, like somebody, father die, older son, wife die, husband, come to the body, put fire inside, start burning. Natural fire, no petrol, no gas. One body take minimum 2.5 hours, maximum 3 hours. À la fin de la cérémonie de crémation, les hommes iront se baigner dans le Gange pour se purifier. Donc ça, c'est la dernière aventure, c'est l'aventure spirituelle. Se plonger en soi, dans le mystère de l'existence. C'est l'absorption dans l'univers. Et c'est la mort de l'ego, mais c'est la vraie vie. L'étincelle retrouve son origine. Comme ces offrandes de couleur à la déesse Ganga, les cendres des défunts seront offertes à la rivière sacrée qui est ici honorée tous les soirs par des chants et de la lumière. Chaque instant de la vie est imbibé de l'amour. Et tout ce qu'on appelle la mort, qui nous fait peur, c'est uniquement une construction mentale. La mort, c'est la vraie vie. Donc, notre effort, c'est de savoir ressentir l'état des morts dans la vie.
tous les yogis, en fait, ils savent quitter son corps parce que avant le vrai mort arrive, il expérimente déjà la mort. Donc la méditation, c'est apprendre à arrêter toute agitation intérieure et on va ressentir ce que c'est l'électroencéphalogramme plat. Il y a des méthodes pour provoquer l'état de mort, pour vérifier comment ça se passe après la mort. Ce n'est plus un monde de croyances, je crois à ça, on ne peut plus dire. Nous pouvons baser sur le yoga pour avoir certitude et pas seulement, on peut aussi expérimenter par soi-même, par la voie de la méditation. Quand on prend conscience de cette partie qui est au-delà de tout changement, l'individu est libre. Donc c'est ça l'objectif d'ailleurs, de chercher son dharma et comprendre son karma et voir son éternité au cours d'une série de milliers de vies. Voilà, c'est ainsi que les Indiens pensaient, qui ont construit leur civilisation, et au cours de plein de coups culturels, des guerres, des pertes de connaissances par le manque de transmission. Et malgré tout ça, on continue quand même à garder une flamme qui était préservée à travers le yoga.